dont personne, sauf la femme qui l'aime et s'est faite sa complice, ne connaît les véritables traits. Du fond de son repère souterrain, il règne sur la pègre parisienne. L'historien Maxime de Borrego, torturé par l'homme sans visage qui tentait de lui arracher le secret du trésor des Templiers, est mort sans parler. Le commissaire divisionnaire Sorbier et l'inspecteur Péclet, son adjoint, sont chargés de l'enquête. Ils trouvent en Paul de Borrego, neveu de la victime, son ami Martine et Séraphin Beauminon, détective privé, de précieux alliés. De son côté, le chapitre majeur de la société secrète de l'ordre du Temple, qui depuis des siècles veille jalousement sur le trésor, jure de venger la mort de son grand sénéchal Maxime de Borrego et déclare la guerre à son assassin. Mais qui pourrait, par exemple, soupçonner le bandit sous les traits de Mademoiselle Hermance, la paisible mercière, l'un des nombreux avatars de l'homme sans visage? Grâce à des documents volés, l'homme sans visage réussit à localiser la crypte du trésor des Templiers. Les robots humains, fabriqués par le docteur Dutreuil, un chirurgien dément, travaillent à dégager la galerie souterraine qui y conduit et qui est comblée depuis des siècles. Le bandit parvient à faire accuser Paul de Borrego de l'assassinat de son oncle. Paul est arrêté, mais l'homme sans visage intercepte le fourgon cellulaire et enlève le jeune homme à qui il veut faire endosser la responsabilité de ses crimes futurs. Mais avec l'aide de Moulassinge, un enfant errant, et de Séraphin Beauminon, Paul s'évade et se réfugie chez le receleur Pognanjon. Cependant que Martine, laissée sans nouvelles, part seule à la recherche de ses amis. Averti par le receleur de la présence de sa victime, l'homme sans visage assiège la maison de Pognanjon. Et lui? Ben, c'est votre affaire. Ah, minute. C'est notre affaire à tous. Et surtout la vôtre, monsieur de Borrego. Si la police le trouve, elle passera la maison au peigne fin. Et vous avez dû laisser pas mal d'empreintes depuis votre arrivée. Qu'elle en dégote une seule, et c'est vous qui porterez le chapeau. Pas moi. Je crois qu'il a raison. Bon, ben alors, brouillons-nous. Bon, il y a une charrette à bras dans le hangar. Allez donc la chercher pendant que je finis d'emballer le client. Et puis il y a des mitraillettes dans l'armoire, chargées. Ça peut toujours servir. Allons-y. Martine. Moulassinge. Occupez-vous de la fille.